Bonjour, cher Jérôme. Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria, dont je vous salue de tout cœur. Donc, puisse notre Seigneur nous faire à tous ce sublime cadeau de sa divine volonté, qui est sa vie même, le principe de vie qui régit la Sainte Trinité et qui nous donne de comprendre jusqu'où nous sommes infiniment aimés de lui, et ce don aussi qui nous identifie parfaitement à lui. Donc la mesure de ce don est tout simplement au-delà de toute mesure. Donc, puisque Dieu vient investir la créature et faire d'elle un autre lui, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce que je nous souhaite de tout cœur. C'est ce qu'il y a de mieux à souhaiter pour chacun d'entre nous, puisque tous les autres bonheurs sont relatifs, sujets à la dépréciation et à toute forme de fragilité. Donc, nous pouvons ne plus avoir la santé que nous avions il y a quelques heures. Nous pouvons ne plus avoir tout le confort du fait d'une ruine matérielle par une circonstance improbable. Nous pouvons, bref, pour tout ce que nous pouvons multiplier en bonheur terrestre, nous avons la somme de toutes les fragilités et de toutes les limites d'une humanité malheureusement marquée par la finitude. Alors, je vous souhaite donc le meilleur, le cadeau de la divine volonté. Voilà. Avant tout, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, confions cette tranche d'antenne à la reine de la divine volonté, notre maman du ciel, qui par son fiat a permis la rédemption et qui, par sa maternité divine, enfantera toutes les créatures à la vie dans la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, dont nous terminions la dernière émission du mois de décembre en évoquant la dimension transtemporelle de la vie dans la divine volonté, dont Jésus expliquait à Luisa Picaretta que tout, absolument tout, toutes les vies des créatures sont en lui. Donc Dieu contient toutes choses, il contient toutes les créatures, il contient la création et tous les hommes de tous les temps. Puisqu'il est infini, il englobe toutes choses. Et donc la vie dans la divine volonté, rappelons-nous-le bien, c'est la vie de Dieu lui-même. Donc nous entrons dans la vie de Dieu. Nous entrons en intimité forte avec lui. Donc en fait, qu'est-ce qui se produit dans cette forme de communion? Nous appartenons entièrement à Dieu et Dieu nous appartient entièrement. C'est le miracle de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, qu'une créature soit capable de porter le Créateur. Donc, l'infini soit capable de se dissoudre et d'être porté par le fini. Que l'illimité prenne place dans le limité. C'est ça, en fait. Et donc, quand nous entrons en Dieu, donc, nous trouvons donc tout ce qu'est Dieu, sa sainteté infinie, son amour infini et tout le reste, toutes ses prérogatives, mais nous trouvons aussi toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et donc, puisque nous entrons en Dieu et que nous trouvons toutes les créatures, nous pouvons donc, dans la divine volonté, traverser tous les temps, puisque en Dieu, il n'y a plus de passé ni d'avenir, tout étant contenu dans le perpétuel acte unique et éternel dans lequel tout se déroule. Donc, ce qui fait qu'en Dieu, nous rendons perpétuelle la création, la rédemption et la sanctification. Donc, tout ce qui est à Dieu lui revient, et prenant possession de toutes les œuvres divines,
l'homme parcourt avec lui la vie de toutes les créatures, de sorte que dans la divine volonté, nous pouvons commencer avec Jésus, avec la Trinité sainte, à parcourir toutes les époques de l'histoire et avec lui, refaire toutes les vies, refaire tous les actes, refaire toutes les pensées, refaire tout ce qui n'a pas été fait conformément à la divine volonté, parce que c'est Dieu qui agit en nous dans son instant, son acte unique et éternel. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices, que lorsqu'on comprend véritablement ces mystères, on ne peut qu'adorer, on ne peut qu'adorer, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Et lui dire merci, un infini merci pour ce précieux don. Et de sorte que, Jésus le dit, une prière dans la divine volonté dont dépasse en pas de toutes les réalités créées. Ceci, pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices, simplement parce que c'est Dieu qui prie en nous. Et puisqu'il prie en nous, il prie dans son acte unique et éternel, dans sa divinité, embrasse dans le passé, le présent, le futur. C'est ce que nous disions la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, en terminant l'émission de décembre. Et donc la prière dans la divine volonté est plus forte que tout ce qu'on peut imaginer. Jésus, voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta au volume 22. Il dit, concernant la prière, il dit, ma fille, lorsqu'une âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont en éveil, suspendent toute activité, font silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, ils suivent tous ensemble la prière, et le pouvoir de cette prière appelle et touche tout de telle manière que toute chose concourt à tout ce que cet acte accomplit. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes, car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même investi, dit Jésus, d'une telle prière. Je me sens investi par sa puissance. Et le reconnaissant comme la prière de ma propre volonté, elle devient une avec moi. Voyez, frères et sœurs, voyez la difficulté que nous avons, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, c'est que nous avons encore très peu compris que cela prenait acte véritablement en nous ici et maintenant. Nous sommes encore dans les concepts, nous sommes encore très souvent en train de penser, d'imaginer que c'est quelque chose de purement intellectuel, conceptuel. Quand Jésus dit sa parole est vérité, sa parole, c'est lui-même. Et déjà, c'est le prologue de Jean qui le dit, la parole, c'est le Verbe lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Et quand il le dit, c'est vrai, il n'y a pas un temps qui attend un autre. Tout est condensé dans la réalité du moment et ce qu'il dit s'effectue au moment où il le dit. C'est une parole performative, c'est-à-dire que quand Jésus parle, ce qui sort de ses lèvres se réalise au moment même où il le dit, en concomitance. Frères et sœurs bien-aimés, mesurons la grandeur et l'immensité de ce don et prions de tout notre cœur avec la soif la plus ardente qui soit pour acquérir ce don, pour demander que le Seigneur nous fasse le cadeau de ce don de sa propre personne. Sainte Élisabeth de la Trinité l'a prié dans ce sens, avec ardeur, dans sa prière, ô Trinité bienheureuse que j'adore. Que la Sainte Trinité prenne corps dans les interstices de notre être. Frères et sœurs bien-aimés, une autre conséquence de la vie dans la divine volonté, nous continuons, est ce que nous avions brièvement évoqué la dernière fois, très brièvement, le prolongement dans nos vies humaines de la vie même de Jésus. Donc, nous l'avions dit un tout petit peu, mais il est important que nous en reparlions.
Tout simplement parce que c'est véritablement le projet de Dieu. C'est pourquoi il est sorti du Père, de Jésus est sorti du Père pour s'incarner et prendre chair de notre chair. Donc, Jésus dit que nous devenons dans la divine volonté d'autres Jésus sur terre. En reproduisant sa vie en nous, il fait de nous un autre lui, nous transforme entièrement en lui en prolongeant sa vie en nous. Il peut alors dire, voici ce qu'il dit justement, il dit, ma vie, dit Jésus, notre Seigneur, se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais dans les âmes qui vivent dans ma grâce, dans ma volonté. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Ainsi, dans telle âme, je continue ma préparation, dans telle autre, ma louange, dans telle autre, mes actions de grâce, dans telle autre, mon zèle pour la sainteté des âmes, dans telle autre, mes souffrances, et ainsi de suite, suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi. Je développe ma vie en elles. Nous sommes, comme disait Sainte Élisabeth de la Trinité, frères et sœurs bien-aimés dans la divine volonté, des humanités de surcroît pour Jésus. Jésus trouve encore des jambes dans nos jambes. Il trouve des mains dans nos mains. Il trouve des yeux dans nos yeux pour poser ses propres regards sur la réalité créée et sur les hommes. Il trouve sa pensée dans nos pensées. Il trouve un cerveau dans le nôtre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il trouve son sang dans le nôtre. C'est pourquoi dans la prière d'infusion dans la divine volonté, nous demandons à la divine Trinité, à la Sainte Trinité bienheureuse, Père, Fils et Saint-Esprit, de venir circuler dans notre sang. Rien n'échappe à Dieu quand nous sommes dans la divine volonté, puisqu'il se saisit totalement de nous, entièrement. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, avant de conclure cette rubrique des conséquences qui pourrait constituer à elle seule le thème de plusieurs années d'émission, je voudrais mentionner une chose importante qui peut étonner. Nous avions, dans une des émissions, je crois que c'était la deuxième, évoqué très succinctement, en répondant à une question, cette vérité. Dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, écoutons-le et vraiment tenons-nous-le pour dit de manière définitive et certaine. Dans la divine volonté, ne nous attendons pas à voir des choses extraordinaires, d'ordre surnaturel, se produire dans notre vie. Nous n'aurons peut-être pas des apparitions de Jésus ou de la très sainte Vierge. Mais si nous l'avons une fois, bon, ne crachons pas dessus. Mais ce ne sera pas le mode ordinaire de l'action de Dieu en nous, voyez. Non, nous ne vivrons pas au quotidien les miracles et au sens habituel du terme, on s'entend. Mais pourtant, notre vie, frères et sœurs bien-aimés, sera un continuel miracle qui ne frappera pas les yeux et n'éblouira pas notre entourage. C'est le miracle silencieux de Dieu qui s'abaisse et s'enferme dans les actes de la créature pour l'élever à la dimension de sa divinité. C'est le miracle du ciel qui se confond à la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le miracle de la créature qui devient Dieu, parce que Dieu s'est abaissé jusqu'à lui. Donc, imperceptiblement, Dieu irrigue tout notre être, notre corps, notre sang, nos veines, nos artères, notre souffle, notre âme, notre intelligence, notre esprit, nos actes, ainsi de suite. Dieu devient capable de se mirer en l'homme parce que l'homme s'est entièrement laissé investir par Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est fou, c'est immense, 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 immense. Oh mon bon Jésus,
Ah oui, merci Seigneur. Voici ce que Jésus dit à Luisa. Jésus dit que c'est le plus grand miracle qui ait été donné à l'homme de vivre. Miracle bien plus grand que la guérison des malades et la résurrection des morts. Donc celui qui vit dans la divine volonté, pleinement, uni à Dieu, n'a rien à envier à celui qui ressuscite les morts. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Voici ce que Jésus dit au tome 12 à Luisa Picaretta. Il dit « Chère fille de ma volonté, ma divine volonté est par elle-même un continuel miracle. Miracle de descendre jusqu'à la bassesse de l'acte de la créature afin de former en lui son acte de vie. C'est le plus grand des miracles qui n'a été donné à personne de pouvoir faire. Oui. Personne ne l'a encore jamais fait, frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez compte? C'est ce qui est donné aujourd'hui. Le Seigneur nous donne la capacité de ce miracle. Si nous acceptons d'accueillir sa propre personne dans sa substance divine, Dieu Trinité en l'homme. Et Jésus continue en disant que la vertu de ma volonté investit l'acte, pénètre partout avec son baiser de lumière qui ravit l'acte de la créature, le bouge, le transforme, le conforme, et avec sa vertu miraculeuse, dit Jésus, ma volonté forme là son acte en celui de la créature. C'est-à-dire que l'acte du Créateur devient celui de la créature. Il le prend comme espace pour son acte et il forme sa vie. Au fond, c'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, qui, dans la divine volonté, vient sculpter sa présence dans le cœur de l'homme, vient s'établir en se forgeant totalement tel qu'il est dans l'unique volonté qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vient s'établir entièrement dans l'être et continuer sa vie, en fait, de sorte que nous devenons, en quelque sorte, des ciels ambulants. Et Jésus dit, pour parler justement de ce miracle qui est imperceptible et diffus, Jésus dit que de l'extérieur, on ne voit rien. De l'extérieur, on ne voit rien. De l'extérieur, dit Jésus, on voit un acte humain. De l'intérieur, dit-il, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin, dont la créature qui vit dans ma volonté n'a pas besoin de miracle. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Elle vit sous une pluie de miracles de ma volonté. Frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez. Nous avons été créés pour le ciel. Et le ciel, c'est Dieu. Et quand le Seigneur, très souvent, permet que certaines situations, on a vu certains décrocher de la foi, simplement parce qu'ils n'ont pas obtenu une réalité temporelle qu'ils avaient formulée dans leur prière. Ils n'ont pas recouvert la santé, ils ont dit ce Dieu n'existe pas, sinon il m'aurait guéri. Ils n'ont pas trouvé du travail et ils se sont tournés vers d'autres dieux, simplement parce qu'ils ont prié tant d'années, ils sont toujours au chômage, et ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous dit que le meilleur cadeau qui puisse nous être donné, le plus grand miracle qui soit, c'est lorsque la vie divine est irriguée dans notre propre vie. Et cette vie divine qui surpasse toutes les réalités créées et nous accorde la plénitude, nous donne la plénitude du véritable bonheur que nous pouvons très douloureusement chercher dans les réalités éphémères, fugaces et évanescentes de ce monde. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, simplement parce que Dieu veut plus
que ce que nous lui demandons, veut nous donner plus que ce que nous lui demandons. Et comme nous l'avons dit, qu'il agit dans un acte unique et dans un temps unique, puisqu'il sait mieux que quiconque, mieux que nous, ce qui nous attend demain, il peut ne pas nous donner ce que nous lui demandons aujourd'hui comme nous le lui demandons, simplement parce qu'il sait que demain, d'autres circonstances permettront que nous ayons infiniment plus que nous pouvons demander aujourd'hui. Et perdant patience, nous lui tournons le dos, simplement parce que, voilà, notre prière n'a pas été exaucée comme nous l'avons formulée. Rendons bien nous compte, frères et sœurs, chers amis auditeurs et auditrices, que le Seigneur est un Père et que tout ce qu'il a fait, tant dans la création que dans la rédemption, c'était par amour pour nous. Il dit lui-même dans l'Écriture, un père peut-il donner du serpent à son enfant quand tu lui demandes du poisson? Ce n'est pas possible. Il s'agit, dans la divine volonté, de faire pleinement confiance, de disparaître à sa volonté propre, de se dissoudre dans la volonté de Dieu, de lui remettre notre volonté et d'acquérir la sienne pour que seulement ce qu'il veut se déploie en nous. Et si seulement ce qu'il veut se déploie en nous, le ciel est déjà descendu sur terre. Oh, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, voilà pour ce que nous pouvons dire très, très brièvement des conséquences de la vie dans la divine volonté. Très, très brièvement, je dis bien. Donc l'association française Luisa Picaretta, au nom de laquelle je parle, a donc achevé la lecture thématique des 36 tomes. Et c'est des pages et des pages, des pages et des pages de conséquences de la vie dans la divine volonté que le Seigneur aimait. C'est infini. De toutes les façons, quel que soit le thème que l'on aborde dans la divine volonté, on ne pourra jamais l'épuiser, puisque tous les thèmes sont des paroles divines, et les paroles divines sont des actes divins, et les actes divins sont Dieu lui-même. Et puisque Dieu est infini, nous ne pourrons jamais l'épuiser. Voilà pour ce qui est très brièvement, encore une fois, des conséquences de la vie dans la divine volonté. Père, on a quelqu'un qui souhaiterait poser une question. Merci, cher Jérôme. Il s'agit d'Elga. Alors, Elga, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour Père. Bonjour, je suis en train d'écouter votre émission là. Je suis très intéressée par la divine volonté parce que je suivis avec un groupe de Milan. Je connais aussi, vous devez le connaître aussi, Don Pablo Sanguina, qui faisait partie. J'ai aussi son journal, ses livres. Enfin, je suis vraiment assidue à ses enseignements et chez tous les livres. Et alors, avec une amie qui aussi récemment s'est abonnée, parce que je lui parlais toujours de Radio Maria à Paris, on demandait, on aurait besoin, parce que aussi c'est le frère Buten, mais ils font ça, je pense, beaucoup en province. Enfin, je sais, peut-être cette spiritualité n'est pas encore très comprise par la hiérarchie, et pourtant c'est très profond. Alors, je voulais vous demander en quelques mots, est-ce que vous venez sur Paris? Est-ce qu'il faut vous inviter? Oui, cher sœur, disons, ce n'est pas un problème, effectivement. Donc, ça dépend juste de nos agendas. Donc, en fait, je voulais aussi vous rassurer d'une chose. Vous avez dit que la divine volonté était un peu malmenée par l'autorité, si j'ai bien compris. Non. En fait, ce n'est pas le cas. L'association française Luisa Picaretta, par exemple, est pleinement reconnue par le diocèse de Strasbourg, par Monseigneur Ravel, qui a donné son accord en 2018. Nous sommes association privée des fidèles. Donc nous avons un statut canonique
et civile, dont nous sommes reconnus pleinement par l'Église comme une association d'églises. Vous voyez, et nous avons des cycles de conférences mensuelles, de journées de ressourcement mensuelles, avec vente d'ouvrages de l'UDA tous les mois au foyer de charité d'Autrode, au pied du Mont Saint-Odile en Alsace. Voilà. Donc c'était juste pour vous rassurer que tout non, mais ce n'est pas que je suis pas assurée. Moi, je suis convaincue. Seulement, bon, cette spiritualité n'est pas m'a pas trop bien comprise. Alors, c'est peut-être aussi, il y en a qui sont des prêtres qui sont prudents parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà demandé à des prêtres, donc je ne connais pas. Il faut expliquer, il faut simplement expliquer. Voilà. Il faut expliquer et rester dans l'obéissance. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est que j'essaye, mais enfin, parce que vous savez, c'est pas non plus si facile d'expliquer. Il faut vraiment, enfin, j'ai les 36 livres, enfin, en italien, parce que je parle l'italien. Je suis née en Italie, j'ai fait mes études en allemand avec des cours italiens. Je suis dans une région qui on a une autonomie, quoi, parce que c'est le Tyrol, l'ancien Tyrol. Alors, je suis au 10e livre, mais j'ai beaucoup suivi par Internet, déjà avec un groupe, là, ce monsieur-là, j'aimerais que vous le connaissiez, il s'appelle Pino, et vraiment, c'est un saint homme, franchement, j'ai suivi longtemps avec lui, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie, Père. Je ne vais pas vous faire perdre le temps. Merci, Helga. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et alors, toutes les bénédictions pour Radio Maria. Mon amie, elle est enchantée. Elle me dit, j'ai dit que je suis contente, qu'est-ce que tu m'as fait connaître. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Helga. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui. Alors, Père, oui, j'ai une question par une auditrice, par Adèle, qui souhaite... alors, la question assez courte, qui demande comment peut-on discerner entre un mauvais choix et une chose que le Seigneur veut, en précisant quand même que le mauvais choix, c'est quelque chose qui nous semble bon, qui nous paraît même bon, qui peut même avoir l'air, avoir vraiment toutes les apparences du bien dans les choses que l'on fait. Mais comment discerner que c'est vraiment, que cela vient de la volonté du Seigneur ou pas, ou peut-être pas? Voilà la question, elle est vaste, hein, c'est la question d'Adèle. Oui, chez Adèle, oui. Disons que c'est une question vraiment très pointue et relativement complexe. Donc, ça renvoie aux critères de discernement, habituellement. Et puis, Saint Ignace de Loyola a établi, n'est-ce pas, dans sa science du discernement, puisqu'il est le référent dans l'Église, justement, en matière de discernement. Donc, il y avait justement quelque chose de l'ordre d'une... il y a certes la raison, il y a la grâce, qui sont en interaction continuelle. Donc, il y a ce que nous jugeons bon, ce que nous jugeons juste, ce que nous jugeons vrai, de par notre intelligence, simplement parce que nous n'avons pas une vérité au-delà à laquelle la mesurer et la comparer. Et puis, il y a la grâce qui agit, elle, du très fond du cœur, de l'âme. Donc, de sorte que très souvent, il y a parfois une dissonance entre ce que nous voyons, nous jugeons bon, et puis ce que notre cœur nous dit. Bon, très souvent, ça se traduit justement par un mal-être intérieur, donc une non-paix, un manque de paix. Quand nous avons quelque chose en vue de manière très nette, et nous sommes très peu en paix quand nous voulons véritablement franchir le pas et l'exécuter. Et donc, l'un des critères phares du discernement, c'est la paix. Est-ce que dans ce dans quoi je m'engage, déjà, de toutes les façons, ce qui n'est pas conforme à la vérité, à l'évangile, ne peut pas me procurer de paix. Ce qui n'est pas dans l'obéissance ne peut pas me procurer de paix, même si je me fais des illusions dans ce sens. Mais alors, est-ce que j'ai une paix profonde, j'ai une paix intime, profonde, pour entrer justement dans l'acte que je veux poser? Et là, donc, le critère de paix est quelque chose, Jésus dit même à Luisa que c'est la réalité même de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire quand Dieu est quelque part, il dissémine sa paix. Et c'est pourquoi il dit à Luisa que rien ne doit perturber la paix qu'elle peut vivre.
quand elle s'inquiète de ce que Jésus ne vient pas, de ce que, voilà, elle entre dans un ensemble de ratiocination pour dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que Jésus ne me rende pas visite aujourd'hui? Ça fait 5 minutes qu'il était là, et puis depuis 5 minutes, je ne l'ai pas encore vu, des choses comme ça. Elle entre dans un ensemble de troubles à partir des bêtises. Et Jésus vient lui dire, mais ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu? La paix, il lui donne une leçon mémorable sur la paix dans les premiers tomes. Et au tome 8 et 9, effectivement, il parle abondamment de la paix. Et puis, cette paix-là qui le constitue, il dit que rien ne doit te troubler, rien, absolument rien ne doit te troubler, même pas ton péché, voyez. Simplement, chère sœur, simplement parce que même le péché, une fois qu'il est confessé dans un acte de contrition profond, est dissous dans la miséricorde du Seigneur, et le retour sur le passé du péché, s'il nous enlève la paix, c'est une œuvre du démon. Voyez un peu. Simplement parce qu'une fois que Dieu a tout absorbé dans sa miséricorde, c'est la paix qui prend la place. Donc voyez dans l'acte que vous voulez poser, si vous êtes pleinement en paix, discernez avec un conseiller spirituel, un père spirituel, et prenez le temps de prier avant de vous engager, jusqu'à ce que vous ayez pleinement cette profonde paix dans l'obéissance et dans le discernement avec celui qui vous accompagne. Et là, très clairement, vous serez sûr que vous poserez un acte conformément à la volonté du Seigneur. Voyez, naturellement, vous ne voulez pas parler des actes qui sont foncièrement pécamineux, le péché en lui-même. Donc, si dans un désordre voilà, lié à la fuite de l'amour ou la recherche de sa propre volonté, ne peut de toutes les façons pas nous procurer la paix. Voilà, ma très chère sœur. Voilà ce que je peux dire très modestement. Et puis, écoutez votre cœur dans la prière, discernez avec celui ou celle qui vous accompagne. Voilà. Merci beaucoup, Père, pour cette réponse pour Adèle. Et je vais juste, Père, si vous voulez bien citer 2 SMS qu'on a reçus. Alors, il y en a un, c'est de Carole, que je ne dise pas de bêtises, de Carole, qui vous remercie beaucoup. Merci au Père Gabriel Marie de nous enseigner la divine volonté. Je suis emporté par cet enseignement. Et voilà, donc Carole qui est vraiment enchantée, qui vous remercie pour cet enseignement. Merci, voilà. Carole, merci ma chère sœur. Dieu vous bénisse infiniment. Gloire à notre Seigneur. Merci à Jésus. Amen. Amen. Et puis également un message de Lucie qui habite à La Réunion, alors qu'il y a une question plus pratique. Et oui. Bonsoir Père, Jésus nous demande de faire connaître la divine volonté. Notre petit cénacle rêve de le faire, mais comment? Nous sommes à La Réunion. Voilà, un message de Lucie. Oui. Et donc, c'est une question qui pourrait être discernée, parce que l'association française Lusa Picarita a des centaines de membres dans toute la France, et des cénacles commencent à se constituer justement dans différents lieux de la France. Et nous aurons très prochainement une journée de formation pour les animateurs des cénacles, dont la date sera fixée en conseil d'association, et puis ils les publieront. Et donc tous ceux qui voudront bien être formés pourront venir à Autrot, en Alsace, pour une journée de formation pour les cénacles. Après cette journée de formation, une attestation leur sera donnée, comme quoi, effectivement, les cénacles qu'ils constitueront sont véritablement dans l'obéissance de l'Église, puisque nous sommes nous aussi dans l'obéissance de l'Église, sous l'autorité de notre évêque. Donc, ce qui veut dire que nous voulons le plus possible éviter tout ce qui peut être dérapage dans l'ordre de la constitution de ces cénacles et du contenu des enseignements qui y sont donnés. Voilà, les enseignements ou bien l'interprétation de lecture. Donc, chère sœur, c'est juste une question d'organisation. Et vous êtes à La Réunion, c'est très loin, mais ça n'empêche pas que nous vous envoyions les canevas une fois que ce sera définitivement élaboré, donc pour les cénacles de prière, et donc vous serez en référence avec nous, l'association, et donc l'Église, puisque nous sommes reconnus officiellement par l'Église
de Strasbourg. Voilà, ma chère sœur. Et nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui se réunissent déjà et qui essayent petit à petit à entrer dans les enseignements, les catéchèses si lumineuses de notre Seigneur à Ayuda Picaretta, qui demandent quelques petites clés de compréhension. Ces clés de compréhension que nous avons, n'est-ce pas, développées dans les dernières émissions, comment comprendre justement certains passages des écrits qui peuvent parfois nous heurter ou nous bloquer. Donc il faudrait vraiment que nous le comprenions. Et dans ces journées de formation, on va remettre tous ces éléments d'incompréhension à plat, ce que les gens généralement ne comprennent pas, et puis donner toutes les clés pour pouvoir entrer plus aisément et paisiblement dans ces catéchèses lumineuses qui sont reconnues par l'Église, sinon nous ne serions pas là en train de l'enseigner de toutes les façons, et par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Déjà, la version officielle par Rome est en train de paraître, et ce sera en italien en premier, donc ce sera une librairie italienne qui vendra ces ouvrages, ça c'est déjà indiqué, et puis suivront les traductions dans différentes autres langues. On parle donc de la version officielle, ça veut dire que c'est au plus haut sommet de l'Église que les choses se passent. Donc c'est pourquoi il nous faut être vraiment unis autour de l'évêque qui nous porte et nous soutient, et puis naturellement se passer les clés de compréhension de l'œuvre en question. Voilà, merci ma chère sœur. Que Dieu bénisse votre cénacle, et puis téléphonez à la secrétaire, envoyez-lui un mail, et on donnera des indications, répondra à vos questions, celles que vous souhaiterez poser. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, nous voudrions vraiment dire une chose d'absolument important. C'est que tout paraît théorique, et certains peuvent dire que la divine volonté, c'est assez théologique, il faut beaucoup d'intelligence ou de ménage pour déployer une forte dose de neurones pour pouvoir entrer dans ces enseignements. Je peux vous dire une chose, c'est pas vrai. Une chose est ce que notre Seigneur dit pour expliquer ce qu'il fait, et une autre est ce qu'il nous donne de vivre de manière immédiate, pleine et directe. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cy pour entrer dans la divine volonté. C'est tout simplement, c'est simple comme bonjour, mais il faut le vouloir. Et c'est aussi agréable que le plus doux des nectars. Il s'ensuit, frères et sœurs, que Jésus nous dit une seule chose. Le matin, quand tu te lèves, donne ta volonté à Dieu. Donne ta volonté, échange ta volonté, demande sa volonté, donne-lui la tienne. Et demande-lui de venir en toi, pleinement, accomplir tous les actes de la journée en toi, toutes les pensées en toi, tout ce que tu auras à faire, que ce soit lui qui le fasse. Ça, c'est ce que Jésus appelle les actes préalables. Et puis, une fois que tu es en train de poser ces actes, demande à Jésus, au moment où tu les poses, de venir les faire en toi. Et tu n'as pas besoin de réfléchir sur ce qui se produit en ce moment, de déployer ton imagination dans les contours de l'acte unique de Dieu pour voir toutes les créatures de tous les temps. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pose simplement ton acte de la manière la plus humble et la plus petite, la plus simple qui soit. Dans l'humilité du cœur et le désir ardent de communier avec Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et tous les jours, au fur et à mesure, tes actes se diviniseront. Et progressivement, tu auras la ressemblance de Dieu. Et au fur et à mesure, tes pensées deviendront celles de Dieu. Et au fur et à mesure, le péché progressivement disparaîtra, et ainsi de suite. C'est ça la vie dans la divine volonté, sans tambour ni trompette. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, merci pour votre écoute. Je prie que notre Seigneur vous bénisse infiniment, et je prie que ce cadeau nous soit donné pleinement, au plus vite,
pour que notre vie soit un petit ciel sur la terre. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, cher Jérôme. Dieu vous bénisse et à la prochaine.